booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi. Hey, salut la team, bienvenue à toi dans un nouvel épisode de Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi. Je suis Sabrina, ton guide dans ce voyage passionnant vers ton potentiel illimité. Chaque semaine, je te donne rendez-vous pour un podcast bien-être qui abordera des sujets tels que la carrière, le quotidien, la parentalité, le bien-être et la spiritualité. J'y partage mon vécu et celui d'autres personnes qui ont traversé le burn-out, la dépression, la dévalorisation ou encore qui ne contrôlent plus ni leur stress, leurs émotions et même qui parfois ont mal partout dans leur corps. Je suis passée par tout cela et bien plus encore. Alors ici, je te raconte comment j'ai pu sortir de situations douloureuses pour t'aider, t'inspirer et t'accompagner car mon souhait, mon combat est que personne ne vive les ascenseurs émotionnels que moi j'ai vécu pour que chacun puisse vivre dans la paix intérieure et dans sa vérité. Si les sujets que j'aborde sur ma chaîne te parlent, alors n'hésite pas à t'abonner, liker et commenter pour t'offrir chaque semaine des compréhensions, des révélations, des eureka ou plus simplement ne pas te sentir seul et recevoir de la douceur dans une méditation ou dans un soin énergétique. Et si tu veux aller encore plus loin, sache que je t'offre un appel pour t'aider dans ta problématique du moment. Je mets alors toutes mes connaissances et compétences à ta disposition pour t'aider à avancer. Il te suffit de m'écrire à sbcoachingetenergie@gmail.com. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans les profondeurs de cette magnifique pleine lune du 12 février 2025 qui aura lieu à 14h53 sous le signe du Lion. Prépare-toi car cette lunaison est un véritable vortex énergétique qui peut transformer ta réalité intérieure et extérieure. Alors prends une grande inspiration et laisse-toi guider. Reste jusqu'à la fin, comme toujours, je te mettrai bien évidemment la méditation associée à cette pleine lune dans une autre vidéo pour continuer à t'accompagner dans ta transformation et des petits rituels à la fin de ce podcast. Prends une tasse de thé, un café, installe-toi confortablement et je t'autorise bien évidemment à prendre ton petit Kinder, plonge avec moi dans l'énergie mystique de la pleine lune du 12 février 2025. C'est parti! Cette pleine lune, appelée aussi la lune de neige, se pose sous le signe, je le disais, royal du Lion. Elle sera à son apogée à 14h53, heure de Paris. Et crois-moi, elle va pas passer inaperçue celle-là. Le lion, c'est le feu, la puissance, la créativité, mais aussi l'ego et l'affirmation de soi. Tel le feu sous la neige, elle nous demande de trouver l'équilibre entre le je et le nous, l'individualité et le collectif. Imagine un projecteur cosmique braqué sur toi. Il est temps de briller, de revendiquer qui tu es sans compromis. Mais attention, cette lumière peut aussi révéler certaines ombres et insécurités, des blessures liées à la reconnaissance et à la confiance en soi. Tout ce qui a été refoulé pourrait remonter à la surface. Cette pleine lune est un appel à l'authenticité et à l'harmonisation entre notre lumière personnelle et celle du collectif. Maintenant, que nous disent les planètes? Le soleil est en Verseau, à la lune en Lion. Cet axe du je face au nous. D'un côté, le lion qui veut briller, je le disais, individuellement, et de l'autre, le Verseau qui pense collectif. Cette tension nous pousse à équilibrer notre besoin d'expression personnelle avec celui d'appartenir à un groupe. Sauras-tu rester toi-même sans t'effacer ou sans effacer les autres? Mon conseil, affirme-toi avec confiance mais bienveillance. Pratique l'écoute active, c'est-à-dire tourne 7 fois ta langue dans ta bouche avant de parler. Écoute ce que les gens te disent et exprime tes opinions sans écraser celles des autres.
il faut les prendre en compte. Un bon exercice, écris chaque jour une intention où tu honores ta vérité tout en respectant celle des autres. N'oublie pas, tu peux être direct et prendre les devants tout en étant respectueux et authentique. Maintenant, passons à Uranus en taureau, le petit élément perturbateur. Lors de cette pleine lune, Uranus sera donc en taureau sous le signe de terre attaché à la stabilité et au concret. Son influence peut secouer un petit peu nos bases, remettre en question nos valeurs matérielles et spirituelles et nous pousser à sortir de notre petite zone de confort. Ça pourrait avoir des effets sur toi comme un sentiment d'instabilité, une envie de changement radical d'un coup là, ou de libération de croyances limitantes en te disant là c'est bon, ça ne me convient plus. Mon conseil, accompagne ce changement au lieu de le subir. Sois ouverte aux surprises de la vie et lâche prise sur le contrôle absolu. Et je t'assure, ça c'est un truc que je vais faire moi-même parce que je suis en plein dedans. Un bon exercice que je te propose. Écris 3 choses auxquelles tu tiens fortement et demande-toi si elles sont encore alignées avec ton évolution. Sinon, ose les transformer. Il est essentiel de rester flexible et d'accueillir tout cela comme des étapes ou des opportunités plutôt que des obstacles. Ne sois pas étonné si d'ailleurs tes genoux ou tes coudes te font mal, car en énergétique, la flexibilité se loge ici. Je constate d'ailleurs beaucoup chez mes clients en soins énergétiques que les principaux mots sont le dos, forcément en avoir plein le dos, l'expression prend tout son sens, les épaules, avoir toute la charge sur ses épaules, et les genoux et les coudes, quand on manque de flexibilité, on a souvent des tendinites ou des épicondylites. Alors lâche prise, laisse tomber. Et si tu en ressens le besoin, va consulter un énergéticien, je te jure, ça te fera du bien. Et si tu veux d'ailleurs, je peux même m'occuper de toi. Tu m'envoies un mail, tu as mon mail en descriptif. Voilà, c'est avec le plus grand des plaisirs que je pourrai t'aider dans cette détente et dans ce lâcher prise. Pour continuer, Saturne en poisson en carré à la Lune. Ah, j'ai l'impression de parler chinois des fois. Alors, ici, on parle de limitation, de responsabilité qui pèse sur nos épaules. Je venais juste d'en parler. Si tu ressens un blocage émotionnel ou une frustration, c'est tout à fait normal. C'est Saturne qui te demande de voir la réalité en face et de te discipliner pour avancer. La clé, ne pas fuir, mais transformer cette pression en force. C'est exactement ce que je disais à ma cliente vendredi. Tu ne peux pas espérer avoir certains résultats si tu ne mets pas de discipline dans ta vie. La motivation parfois n'est pas suffisante, la discipline est la clé. Moi-même, ce matin, j'avais pas particulièrement envie d'aller faire ma séance de sport à la salle pour la bonne et simple raison que ma fille a la gastro. Elle s'est vidée 3 fois cette nuit. J'ai dû changer les draps 3 fois. Enfin bon, bref, j'ai épargné les détails. Et ce matin, j'ai 2 mamans qui m'ont dit: «Allez, on va à la salle, tu viens avec nous?» Oh, plop, 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 plop. Et finalement, j'y suis allée et ça m'a fait un bien fou. Discipline, c'est la clé. Mon conseil, prends du recul et organise-toi. Liste tes priorités et engage-toi sur une seule tâche à la fois. Si tu es comme moi, que tu es projecteur, 300 milliards de trucs en même temps, c'est pas possible. Donc, tout doux, Franck. Tu peux, si tu le souhaites aussi, méditer, donc via la méditation que je vais te partager, ou alors faire juste de la respiration consciente avec une application qui va te permettre de respirer en 5 ou 6 temps et d'expirer en 5 ou 6 temps pendant 5 à 10 minutes et ça va permettre de te recentrer. T'apporter de la patience et de l'acceptation. Du coup, ta capacité à gérer la pression sera complètement différente. Et pour finir dans les planètes, parce que je ne vais pas toutes les faire, je vais faire les plus importantes, on a Jupiter en taureau en aspect harmonieux. Qu'est-ce que ça nous apporte? Donc, heureusement, Jupiter nous envoie un petit coup de pouce. Il amplifie les opportunités de stabilité et d'abondance, mais uniquement
si on ose prendre notre place. Pas de place pour la timidité sous cette pleine lune. Elle est un lion, en mode roar. Alors, mon conseil, saisis les opportunités. Prends un moment pour noter tes réussites et exprime ta gratitude. Tu peux, pourquoi pas, te créer un rituel puissant. Chaque matin, tu répètes l'affirmation positive suivante. Je mérite l'abondance et je l'accueille avec confiance. Tu peux même en faire ton mantra pendant 21 jours, te le répéter matin, midi et soir, te mettre des post-it partout dans ta maison, dans ton sac à main, dans ta voiture. L'idée, c'est de voir cette phrase le plus souvent possible pour qu'elle s'ancre complètement en toi. Maintenant, comment cette pleine lune va t'impacter? Alors, attends-toi à ressentir un besoin intense de reconnaissance. Je t'en parlais un petit peu plus haut. Si tu as l'impression de donner sans recevoir, cette pleine lune pourrait te faire réagir et donc faire monter tes émotions. Attention, elle va mettre en lumière nos désirs profonds, mais aussi nos blessures d'orgueil. Donc, là aussi, physiquement, tu pourrais ressentir plus d'énergie ou au contraire être encore plus fatigué. Tu vas avoir un besoin soudain de repos. Émotionnellement, c'est un petit peu lié à le besoin de reconnaissance et l'orgueil. C'est-à-dire que des tensions relationnelles peuvent apparaître, notamment avec des figures d'autorité ou dans les relations amoureuses. Pourquoi? Parce qu'on va se confronter. Je bosse pour toi, par exemple, au travail. Je bosse pour toi, je m'implique pour toi. La moindre chose que j'attends, c'est un minimum de reconnaissance. Voilà, parce que c'est peut-être lié à une blessure d'orgueil que tu peux avoir ou tout simplement humain parce que l'humain a besoin de reconnaissance. Donc attention de ne pas ruminer, de ne pas être dans le gna 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 gna. Voilà, l'idée c'est ici observer cette émotion, la ressentir et ne pas réagir avec impulsivité. Laisse la neige calmer ton feu intérieur. Patience et préparation sont essentiels dans cette période hivernale. Le dialogue et l'honnêteté, que ce soit dans les relations amoureuses, amicales ou professionnelles, sont à privilégier ici sous l'influence de cette pleine lune. Pour finir, j'ai trouvé 4 petits rituels. Le premier, exprime-toi avec authenticité. Écris sur un papier ou dans ton journal, si tu tiens un journal ou un cahier, tout ce qui t'empêche de briller pleinement, tes peurs, tes doutes, tes blocages. Puis, tu vas en face écrire l'inverse opposé, en conscience, pour transmuter ce blocage ou cette peur en affirmation positive. Tu peux aussi, si tu le souhaites, allumer une bougie pour symboliser la flamme du lion qui purifie et transforme les énergies que tu écriras sur ton papier. Un mantra, tu peux faire celui dont je t'ai parlé juste au-dessus ou tu peux écrire celui-là. Je suis légitime, ma lumière éclaire le monde. Pareil, 21 jours, mantra, matin, midi et soir, non-stop. Troisièmement, je t'en parlais un petit peu plus tôt, affirmation et gratitude. Chaque matin, note 3 choses que tu aimes chez toi et répète-les à voix haute, peut-être même face à ton miroir. Le lion nous apprend l'amour de soi et la fierté d'être unique. Connecte-toi à ta joie de vivre, à ta légèreté et laisse s'exprimer cette émotion merveilleusement contagieuse. Quatrième, bain énergétique aux agrumes. Ajoute des tranches d'orange ou de citron ou de sel d'Himalaya dans ton bain chaud. Les fruits solaires sont rechargés en énergie et vont activer ton chakra du plexus solaire. Peut-être même en huiles essentielles. Tu n'es pas obligé d'avoir ce qu'il faut en termes de fruits. Ensuite, cinquièmement, pour activer ton chakra du cœur, puisque là aussi, chakra du cœur et plexus solaire sont liés, prends une bougie dorée ou jaune, place-la devant toi et concentre-toi sur son feu en posant tes mains sur ton cœur. Visualise cette lumière réchauffant ton être
et dissipant toutes tes peurs. Et pour finir, 6e rituel, sois flexible, accueille l'imprévu, les surprises et vois-les comme un cadeau ou une opportunité, une leçon de vie, tu appelles ça comme tu veux, peut-être même un challenge. Car oui, ce sont des challenges, mais je t'assure que ça va changer ton état d'esprit en voyant le verre à moitié plein. Voilà la team, cette pleine lune en Lion est une invitation à assumer ton authenticité. Elle te pousse à te montrer sans masque et à exprimer ton feu intérieur. Profite de cette énergie pour clarifier tes désirs, affirmer tes valeurs et rayonner pleinement. Pense à me dire en commentaire comment cette pleine lune t'impacte. Est-ce que c'est au niveau émotionnel? Est-ce que c'est au niveau de ton authenticité, de tes valeurs? Et quel est le rituel que tu as choisi pour t'aider dans cette pleine lune? Je compte sur toi pour qu'ensemble nous puissions créer une vague énergétique de conscience et d'évolution. Alors merci encore pour ta confiance, ta fidélité, pour ton abonnement. Vous êtes de plus en plus nombreux tous les jours à vous abonner à cette chaîne. Alors ça me remplit toujours le cœur de joie, je le dis, je le redis, vraiment c'est merveilleux. Maintenant, peu importe où tu te trouves, dans le bus, dans le métro, devant la machine à café, on va se booster, se motiver en chanson. Chantons sur Vous êtes chic de David Guetta et Rihanna. Allez, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de votre énergie, la team. Ciao, ciao. Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi.